Suivez Fréquence 2 dans mon école avec les Popcorn Mairie. Bienvenue dans la région des Grands Ponts. Nous sommes à Dabou, au lycée moderne Les Boutous, 6e escale de la caravane Fréquence 2 dans mon école. Un peu plus de 5000 élèves arpentent chaque jour la cour de l'école. Notre équipe est là et s'attelle à ce que tout se passe bien. Petit moment de détente avant que l'émission ne démarre véritablement. Autorités, encadreuses et invités sont installés, parmi lesquels Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2. Reconnu pour son charisme et sa ponctualité, M. Ouanouan Augustin, proviseur, livre son mot de bienvenue. Mesdames, Messieurs les inspecteurs, professeurs, éducateurs et autres personnels du lycée moderne de Boutou de Dabou, honorables invités, chers élèves, cette journée est une date mémorable pour notre communauté éducative qui accueille pour la première fois la célèbre émission Fréquence 2 dans mon école. Ce faisant, Madame la directrice Mariam Koulibaly et ses collaborateurs nous offrent une formidable opportunité pour célébrer l'excellence en milieu scolaire. Cette cérémonie est la parfaite illustration de la synergie d'action entre le groupe RTI et les services du ministère de l'Éducation nationale. Dans un moment de frénésie comme celui-là, un brin d'humour n'est pas de trop. Partout vous allez, dites que Dr Philo est Yacouba du Cap Vert. Je suis le seul Yacouba qui n'a pas de nuque. Alors, on peut voir. Hein? On peut voir. Non, vous laissez ça, c'est secret professionnel. C'est facile de dire. Le seul Yacouba qui... Est-ce que tu sais que le proviseur de cet établissement, il est Yacouba? Il est Yacouba? Oui. Oui, il est. Oui, monsieur le proviseur. Monsieur le proviseur. Adege Djamba nous a pas de gueule. Pardon, Adege Djamba nous a de gueule. Pardon, proviseur. Moi, Adege Djamba nous a de établissement. Ça va de gueule. Des artistes chanteurs ont aussi répondu à l'appel. Au lycée Les Boutous, les élèves ont axé leur contribution sur la violence en milieu scolaire à travers un sketch. Entre rires et chants, nos hôtes ne perdent pas de vue l'intérêt de cette mission. Nous voici à l'étape du meet and greet, véritable moment de partage avec des modèles tels que M. Moustapha Ndiaye, opérateur économique de la promotion 1978-1981, Étienne Jean-Luc, cadre aux impôts de la promotion 1996-1998. J'ai perdu mon père quand j'étais en classe de CE2. Ma mère est aussi analphabète. Elle s'est battue comme elle a pu pour nous assurer, mes 3 frères et moi, le minimum pour que nous puissions aller à l'école comme tous les autres enfants. C'est pour vous dire que ce n'est pas le début qui compte. Ce n'est pas le fait d'avoir été faible à un certain moment et qu'on fait des bêtises, qu'on vous réprimande ou que vous avez redoublé qui est un problème. Le vrai problème, c'est la capacité à pouvoir vous relever, vous dire qu'on vous posera demain une question. La première question, qu'est-ce que vous avez fait pour vous? La deuxième question, est-ce que vos parents sont fiers de vous? La troisième question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays? Si vous n'êtes pas capable de répondre à une de ces questions, alors comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Étudiez, écoutez vos professeurs, donnez le meilleur de vous-même maintenant, parce que c'est la meilleure partie de votre vie que vous êtes en train de passer. Après, c'est seulement des problèmes à résoudre. Actuellement, c'est nous qui les résolvons. Moi, je n'ai pas toujours été un élève brillant. Ça, il faut que les enfants le comprennent. C'est important de le dire. Parce qu'à un moment donné, la prise de conscience et le sursaut doivent pouvoir venir. Ouais. De la 6e à la 4e, j'ai été un élève difficile. Et la prise de conscience est intervenue précisément en seconde. Et à partir de la seconde jusqu'à... Mais qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? Cette prise de conscience, elle est partie de...
Alors, il faut comprendre que Dabou est une ville scolaire. Et donc, plusieurs élèves se retrouvent ici, privés de leurs parents. Parce que les parents vivent peut-être dans des petits hameaux autour de la ville de Dabou. Et après l'entrée en 6e, les enfants sont affectés dans cette ville. Et donc, nous nous sommes retrouvés dans cette ville sans parents, chez des tuteurs, et après en location, c'est-à-dire en nous prenant en charge nous-mêmes. Donc, à un moment donné, l'éducation, le contrôle parental a manqué. Et en seconde, la prise de conscience intervient. À partir de la seconde jusqu'à terminale, premier, donc major de la terminale A3, major du bac série A2, au lycée Tiapani Dominique. Ah ouais, ça s'applaudit ça les enfants. Ouais. Que c'est possible pour tout le monde. Donc après ce brillant bac, affecté à l'université de Cocody, à la faculté de droit. Donc master 2, et j'entre à l'école nationale d'administration où je suis aujourd'hui dans l'administration fiscale 4. Je suis chef de service, je ne suis pas encore directeur. Ah, c'est peut-être une prémonition. Je suis fier de participer à la mission de collecte des taxes. Je voudrais ici inviter les enfants à déjà inscrire le civisme fiscal en eux. Déjà, hein? Déjà. Très important. Ouais. Parce que tout ce qui se fait, les moyens mis à l'État à la disposition des écoles, le budget, ce sont les ressources fiscales, principalement. Ouais. Donc, il faut comprendre, il faut que les enfants comprennent que tout le monde peut être directeur général de société comme monsieur dit. Que tout le monde peut être cadre aux impôts. Mais tout vient à partir d'une prise de conscience, d'une prise de résolution personnelle. Il ne faut pas penser qu'il y a certains qui sont nés pour être des DG et à vous qui êtes fait pour suivre. Non. Voilà. Donc, vous qui êtes assis, dites, moi, je suis le futur directeur général des impôts, je suis futur avocat, je suis futur magistrat, c'est possible pour moi. Si ça a été possible, monsieur Etienne qui vient de la Palme Industrie, qui vivait dans une petite maison de même pas 60 mètres carrés avec son père, qui aujourd'hui contribue à une mission aussi essentielle, noble, que de renflouer les caisses de l'État pour financer tous ces projets de développement. Si cela est possible pour moi, c'est que c'est possible pour tout le monde. Applaudissements pour monsieur Etienne, s'il vous plaît. Quel est le profil idéal d'un élève excellent? L'élève excellent, c'est celui-là qui prend toutes les matières en considération. Donc, il ne faut pas faire de choix. Comme certains élèves le font, n'assistent pas au cours d'anglais, n'assistent pas au cours de français parce que moi, je vais utiliser, on était tous élèves, moi, je vais utiliser les maths pour boucher. Donc, le professeur de français, il peut raconter sa vie en griffe. Et après, moi, j'utilise la discipline philo pour boucher. Donc, déjà, ce qu'il faut faire, c'est de prendre en considération toutes les disciplines et de travailler dans toutes les disciplines de façon assidue avec la même intensité. C'est vrai que vous allez dégager une préférence dans certaines disciplines. C'est pour ça justement qu'on s'oriente après dans la carrière. Donc vous allez avoir plus d'habileté peut-être dans une discipline, mais ne faites jamais de choix. Travaillez dans toutes les disciplines. Fréquence 2 dans mon école. Dans votre vie quotidienne, vous connaissez souvent des moments heureux. Mais un accident peut survenir à tout instant et changer la vie de votre enfant. Comme tout parent, vous souhaitez garantir l'avenir de votre enfant ? Le moyen le plus efficace est d'épargner pour financer ses études. Atlantique Assurance Vie vous propose Sécurité et Études, une offre d'assurance qui vous permet d'épargner en vue de faire face au paiement des frais de scolarité de votre enfant, même quand vous n'êtes plus là. Avec l'assurance Sécurité et Études, votre enfant bénéficie de façon certaine de rentes annuelles dans tous les cas pour financer ses études. Sécurité et Études, durée minimale de cotisation 5 ans. Durée du service de la rente 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Capitaux garantis. Service de rente certaine de 3, 4 ou 5 ans. Pour plus d'informations, visitez le site www.atlantiqueassurancevie.net. Sécurité et études d'Atlantique Assurance Vie. Assurez l'avenir de votre enfant en toute confiance. Atlantique Assurance Vie. Mon assurance en toute confiance.
fréquence 2 dans mon école. Pour être les modèles du jour, elles ont dû se démarquer. Broumart en terminale A4 avec 14,47 de moyenne et Boïkane Esther en classe de 5e avec 17,35 de moyenne. Elles nous partagent leur histoire. Dès le bas âge, j'ai été incitée par mon père qui malheureusement n'est plus. Alors, après sa mort, ma vie commença à basculer. Mais un an après, j'eus quand même l'entrée en 6e et on m'inscrivit au lycée moderne Le Boutou ici. Mais le changement de cas de vie, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été le changement d'environnement. Et ma nouvelle vie de collégienne sans moyens m'ont conduit au renvoi. Au renvoi? Oui, monsieur, dès la classe de 6e. Mais monsieur, je t'ai meurtri et j'ai été conseillée. Pourquoi tu as été renvoyée? J'ai été renvoyée parce que je n'avais pas de moyens, parce que je n'avais pas aussi de moyens, je n'avais pas de soutien. Ouais. Mais dès là, j'ai repris la classe de CM2 parce que j'aimais l'école, monsieur. Ouais. Je tiens à signaler aussi que c'est en aidant ma mère à vendre le poisson pendant les week-ends et le travail de servante que j'exerce pendant les vacances que j'arrive à combler mes frais scolaires et ceux de mes frères et sœurs. Attends, ça c'est extraordinaire, il faut qu'on s'arrête dessus. Je ne sais pas si vous avez bien compris le message. En plus d'aider sa mère dans ses activités de vente de poissons, elle exerce l'activité de servante pendant les vacances. Et ce sont ces deux activités qui lui permettent de payer son école. Est-ce que vous comprenez un peu le sens de ce message, le sens de son courage, de sa bravoure? Oui. Avec rien, elle arrive à faire des merveilles. C'est quoi ton topo pour réussir, Marie-Esther? Écoutez-la bien. Je travaille beaucoup à la maison et je suis beaucoup les cours. Lorsque j'arrive à la maison, je vais faire des exercices. Je voudrais dire aux amis qui sont dans les moments plus difficiles que moi, ce n'est pas le moment de baisser les bras, mais avec plus de travail, ils seront des leaders. À la maison, quelles sont les difficultés que tu rencontres entre tes études et ta vie à la maison? Ce sont les tâches ménagères. Les tâches ménagères, d'accord. Il fait quoi ton père? Il est photographe. Il est photographe. Tu l'adores, hein, ton papa? Oui. Retourne-toi, on a une surprise pour toi. Son père est là. Ainsi, l'histoire de Marthe et d'Esther vient de trouver écho favorable. Monsieur Diagne a décidé de vous offrir à chacune d'entre vous un ordinateur portable. Monsieur Étienne, sensible à la situation de Marie-Esther et de Marthe, avait été informé pendant les préparatifs de cette émission de ce que la maman de Marthe vend du poisson. Et quand nous avons mené notre petite enquête, la difficulté c'est que quand le poisson n'est pas bien conservé, il y a des pertes et du coup l'argent qu'elle investit quelquefois elle le perd. Monsieur Étienne nous a aidé donc à obtenir un congélateur pour la maman de Marthe et un appareil photo professionnel pour le papa de Marie-Esther. En plus de ce matériel de travail, monsieur Étienne rajoute une enveloppe de 250 000 francs pour chacune d'elles. Et comme Marthe a du mal à joindre les deux bouts, mais véritablement, il vient de me dire, Mariam, dis à Marthe que chaque fin de mois, je vais prévoir une enveloppe de 30 000 francs CFA pour subvenir à ses besoins jusqu'à la fin de l'année, pour lui permettre d'avoir une année sereine. Bravo, bravo. Marthe, papa n'est pas là. Mais Marthe, je suis avec toi. Je suis avec toi, Marthe. Marthe, les 3 prochaines années qui arrivent à l'université, prends ton bac. Marthe, je m'occupe de tout. Oh. Il y a 20 000 francs ici par mois pour le reste de l'année. 20 000 francs par mois
Pour le reste, de l'année. Ça fait 100 000 pour les 5 mois qui restent. Notons que nos 2 élèves modèles ont reçu chacune un ordinateur portable, 2 pour le corps professoral et 10 autres pour l'établissement. Et une mention spéciale aux élèves du lycée Leboutou pour leur dynamisme et leur accueil chaleureux. Prochaine étape, le lycée Harris d'Adjamé. Vous venez de suivre Fréquence 2 dans mon école avec les Popcorn Mairie.